Donnons la parole à ces femmes qui s'impliquent dans le monde du jeu avec des témoignages de blogueuses qui s'intéressent à ce monde qu'on pourrait croire ouvert et on va voir que c'est pas toujours facile. C'est le cas de Julia qui tient le blog Ludigirl, c'est aussi une page Facebook. On va en reparler dans un instant puisque la particularité de Ludigirl, c'est de donner la parole aux femmes qui aiment le jeu et elles sont de plus en plus et elles sont de plus en plus pertinentes. Bonjour Julia. Bonjour Xavier. Alors, c'est une histoire particulière, le jeu et Julia, avant le blog. Le jeu, ça n'a pas été tout de suite, c'est une vraie découverte. Comment c'est arrivé ? Une vraie découverte, comme tous les gamins, j'ai joué quand j'étais petite, mais c'est revenu en début d'année, fin d'année dernière en fait, suite à un événement triste en fait. Ma maman était à l'hôpital et du coup il fallait l'occuper et on s'est dit mais jeu de société en fait. Donc on a bien tripé avec elle à jouer, etc. Le temps est passé vite et je me suis dit mais ouais, c'est ça quoi. Et en fait 2 mois plus tard, je suis rentrée dans un magasin de jeux à Lille. Et j'ai rencontré Yoel, que certains connaîtront. Et là, du coup, il m'a vendu les premiers jeux qui m'ont fait tomber dans l'addiction. Alors, quand vous dites addiction, ça se transforme par quoi avant le blog ? C'est-à-dire racheter beaucoup de jeux ? Des achats frénétiques, compulsifs, une horreur, plein de piles de jeux qui s'accumulent à la maison et des heures et des heures de vidéos YouTube, de lecture d'avis sur les blogs, un truc de fou, quoi. Et du coup, l'envie de faire le sien ? Au début, le blog, non. Au début, j'ai fait un Instagram parce que je me suis dit que fallait que j'en parle, en fait, que j'extériorise parce que je le partageais avec moi-même. Donc, c'était un peu lourd, en fait. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve du monde. Et du coup, Instagram, c'était le moyen de partager, de discuter, tout ça, quoi. Et après, je me suis dit, mais c'est pas assez. Il manque un truc. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et en fait, on m'a poussé aussi à le faire. Mon entourage m'a poussé à faire le blog et du coup, je me suis dit, c'est maintenant. Alors, ça se concrétise par quoi ? Parce que des blogs, il y en a, je le sais. Je tiens une page Facebook, je tiens une page YouTube, je parle de jeux, plus largement de culture de l'imaginaire, mais il y en a d'autres qui le font avec des vidéos, avec de l'animation, tout un tas de choses. Comment ça se concrétise pour Ludigirl ? Par de l'écrit. Parce que j'ai peur d'être en vidéo. Donc du coup, personne ne me verra. En tout cas, pas maintenant, parce que je me sens pas capable. Mais en tout cas, j'écris sur les jeux que j'aime. Et du coup, pour le moment, ça se traduit par des reviews sur le blog, de l'actu ludique quand elle m'intéresse. Et aussi par les coups de cœur, où j'invite d'autres femmes à partager la passion du jeu, à donner envie et à partager leurs coups de cœur, en fait, pour montrer que les femmes sont là dans le monde du jeu. C'est vrai que ça fait quelques semaines qu'on se parle, qu'on se connaît, et pour en avoir parlé avec d'autres femmes, on s'aperçoit que elles sont pas toujours très présentes. On connaît beaucoup d'illustratrices qui font du très beau travail pour des jeux. On connaît des auteurs féminins, mais elles sont souvent en duo, soit avec leur époux, soit avec d'autres hommes. Et on va s'apercevoir dans pas longtemps que c'est pas le cas. Il y a des vraies auteurs féminines qui font des jeux et des très bons jeux. Je proposerai une série de témoignages. Mais c'est vrai que les femmes dans le monde ludique, en fait, elles sont pas si nombreuses que ça. Pas si nombreuses, oui et non, en fait. On s'aperçoit qu'il y en a pas mal, mais qu'on n'en entend pas parler et qu'on les voit pas. Elles sont là, en fait, on est là, mais on s'assemble pas, en fait. On est une petite goutte d'eau par rapport à la tonne de mecs qui sont présents, et du coup, quand on creuse, on s'aperçoit surtout dans les pays anglophones qu'il y en a plein, et chez nous, en France, je trouve qu'on les voit pas du tout, quoi. Donc c'est là que je me suis dit, au début j'en cherchais parce que moi je voulais des avis de nanas pour savoir, la sensibilité est différente, pour savoir ce qu'elles aimaient, ce à quoi elles jouaient, et du coup quand j'ai ouvert le blog, je me suis dit il y en a des tonnes, donc il faut un truc particulier, et un truc qui me tient à cœur à moi, c'était de montrer qu'il y avait des nanas, et en fait quand j'ai cherché pour les inviter, je me suis dit mais en fait il y en a, mais elles passent inaperçues. Donc en fait, il faut que les gens sachent qu'elles sont là et qu'on existe et qu'on a une sensibilité différente et que ça peut être intéressant de regarder, quoi. Alors ça veut pas dire que les femmes ne parlent qu'aux femmes. Non. C'est ça qui est fort, c'est que il y a des femmes qui ont des avis qui sont le même avis que des hommes. Donc elles partagent des expériences, elles partagent des sensibilités de ces femmes. Mais c'est vrai que une femme pourrait être intéressée plus facilement d'avoir l'avis d'une autre femme. En tout cas, moi, c'est une problématique qui est venue à moi au tout début. Je me suis dit au départ, je vois plein d'avis de mecs.
c'est cool, mais une nana, est-ce qu'elle va s'intéresser à un jeu peut-être qu'un mec n'aurait pas regardé ou avec un angle différent en fait. Et du coup, je me suis dit mais il faut absolument qu'on le voit ça, hein, parce que c'est important, je trouve, qu'il y ait une diversité aussi des avis. Donc Ludigirl va le faire régulièrement, d'autres blogueuses, d'autres revieweuses à donner leur avis et à faire en sorte qu'il y ait une communauté, en fait, c'est ça ? C'est ça, en fait, mensuellement, je le fais sur le blog. En fait, j'invite plusieurs femmes. Donc pour l'instant, je l'ai fait qu'une fois, donc on en a vu 4. Et le mois prochain, des nouvelles apparaissent et le mois suivant, encore des nouvelles têtes. C'est pas encore rodé, donc je sais pas si ce sera après un noyau qui va revenir tous les mois ou si ça va vraiment tourner. Ce sera vraiment selon les envies des femmes et ce qu'elles ont envie de faire et de partager, parce que j'ai pas envie que ça devienne quelque chose d'imposé et qui soit contraignant pour elles. Je veux vraiment que ça se fasse dans le partage et dans l'envie, parce que sinon ça rime à rien et ça va se sentir que c'est forcé et j'ai pas envie de ça, c'est pas ça le jeu. Et donc, maintenant, les gens vont dire, mais ouais, ça va être une communauté féministe, on va avoir c'est pas du tout ça. C'est ça, et c'est même quelque chose qu'on voudrait crier haut et fort, parce que c'est difficile. Il y a des hommes qui viennent vous voir en vous disant, mais nous, on veut pas de communauté féministe. Et c'est même critiquer ce fait que c'est un blog de filles, que pour les filles, ça s'adresse pas à tout le monde. Vous le ressentez ça presque tous les jours. Ouais, c'est ça. En fait, on vient me voir en me disant oui, mais ton blog, en fait, c'est un combat féministe, il est sexiste. Enfin voilà, féminisme, déjà, je pense pas que ce soit quelque chose de mal, que les femmes soient égales aux hommes. Enfin, pour moi, on est quand même en 2020, donc il y a un moment donné, il va falloir évoluer. Et en plus, pour moi, le blog n'a rien. Enfin, oui, ok, il est sexiste parce que oui, je demande à des femmes de venir partager sur le blog et pas à des hommes pour partager les coups de cœur. Mais si on veut donner la parole aux femmes, effectivement, c'est mieux d'aller chercher des femmes, quoi. Donc oui, de ce côté-là, c'est sexiste. Mais féministe, à un moment donné, c'est lourd, quoi. Enfin, on veut donner la parole aux femmes, juste montrer qu'elles sont là. On n'est pas en train de dire, ouh là là, les hommes sont nuls, bouh, ils font de la merde. Enfin, c'est vraiment un truc, c'est juste pour montrer, en fait, qu'on est là. Donc, ça les dérange, ben écoutez, tant pis pour eux, quoi. Ils n'ont qu'à pas lire. Et puis, c'est pas ce lectorat-là que je veux attirer, en fait. Des gens qui veulent peut-être voir comment une femme peut ressentir un jeu, parce qu'il y a, comme on le dit, une sensibilité qui est différente. Vous pouvez être maman, il y a plein de façons de voir différemment. On voit pas les choses forcément de la même manière. Alors, il y a autre chose qui va arriver. Vous allez peut-être dans le futur proposer aussi des interviews, et du coup là, ce sera peut-être pas que des femmes. C'est ça. Bah oui, parce que de toute façon, les femmes, il y a pas que les femmes qui sont intéressantes. Donc en fait, cette partie coup de cœur, c'était vraiment pour montrer, qu'elles partagent en fait leur passion et qu'elles donnent vraiment envie aux gens de jouer, et qu'elles montrent ce qu'elles ressentent en fait par rapport au jeu. Parce que un même jeu, un homme et une femme vont pas forcément avoir le même ressenti, les mêmes sensations de jeu, c'est pas les mêmes mécanismes qui vont les atteindre. Enfin, il peut y avoir plein de choses différentes. Et en fait, pour les interviews, je pense qu'il faut pas se couper des hommes pour connaître leur travail, leurs compétences et qui ils sont en fait. Je crie pas un gros nom aux hommes, en fait. Je veux juste apprendre à les connaître dans une autre rubrique. Donc, à partir de là, le blog sera plus forcément sexiste, on sait pas. En tout cas, c'est une belle aventure. On écoutera d'autres témoignages, puisque du coup, vous avez noué des amitiés avec Marine de Ludigame pour proposer une box Ludigirl. On écoutera Marine et son témoignage, que elle aussi, elle nous dit que c'est pas facile. Hein. Elle a des gens qui viennent vers elle pour commander des jeux, et en fait, on demande à parler à son mari parce qu'il pense qu'elle est pas compétente, alors qu'en fait, elle est ultra compétente. Fantastique. On écoutera aussi le témoignage de Kalawen, ça va geeker, avec qui vous avez eu un échange justement pour entre blogueuses échanger, et on va la voir sur Ludigirl. On écoutera son témoignage, parce que du coup elle fait de la vidéo, mais elle fait aussi du jeu, et elle le fait bien. Donc merci en tout cas. Je vous invite à aller sur la page Facebook Ludigirl. Alors girl avec un U à la française, Ludigirl.
Ludigirl. Parce qu'on n'est pas pareil. Voilà. Il y a même un concours jusqu'au 20 novembre pour gagner un super jeu. Et puis, il y a des goodies, tout un tas de choses. Il y a une page Instagram aussi, Ludigirl. Et du coup, il y a ce blog, Ludigirl, sur lequel vous écrivez des articles. En plus, vous avez une vraie façon d'écrire, c'est-à-dire que c'est fun. On voit qu'il y a une vraie passion. Il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de choses que vous essayez de transcrire dans ces articles. Et c'est bien aussi pour les hommes de voir que des femmes veulent jouer, parce que moi, j'ai connu l'époque où, quand on voulait faire du jeu de rôle, par exemple, ça n'existait pas les filles qui jouaient au jeu de rôle, ou c'était très très rare. Non, mais voilà, et de se retrouver maintenant à jouer avec des filles qui veulent gagner, des filles qui là, on a eu l'expérience, des filles qui vous mettent des pâtés, ça existe. Non, mais c'est bien aussi d'avoir cette humilité. Moi, je pourrais parler d'autres témoignages de filles qui étaient se retrouver à des tables de garçons, et les garçons se liguaient contre elles pour la faire sortir de la table pour se retrouver qu'entre garçons. Et comme quoi on leur fait peur. Hein. Voilà, comme quoi vous nous faites peur. En fait, on dérange. Mais voilà, je vous invite tout particulièrement à aller voir cette page. Il y a une page Facebook Ludigirl qui renvoie vers une page Instagram, vers le blog Ludigirl. Vous allez voir, c'est super, et c'est un vrai bel avis de femmes avec un S, puisqu'il y aura d'autres femmes qui participeront à cette page. Merci Julia, et très bonne continuation. Merci à vous.